Puisqu'on va entendre, on a un orateur de marque, on a pasteur Arnold, c'est le pasteur de notre église au Bénin, qui est à Cotonou, et puis de cette église, il y a plusieurs églises qui existent aujourd'hui au Bénin, mais c'est lui qui fera le message tout à l'heure. Mais ce matin, je voudrais vous partager avec vous, alors, peut-être je ne serai peut-être pas politiquement correct ce matin, mais... Et je ne suis pas énervé, hein, pas encore en tout cas, mais ça va venir. Non, j'avais à cœur de partager avec vous, c'est plus une réflexion ou un état des lieux sur certaines choses qui me questionnent. Mais juste avant cela, je vais vous lire un passage dans Romains chapitre 4, verset 12. Il est dit « Et le Père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. » Et là, je voudrais que nous puissions nous arrêter sur cette expression, sur les traces de la foi de notre père Abraham. Et ma réflexion ce matin, à travers ce que je veux vous partager, je l'ai eu suite à... On a eu une pastorale, donc la réunion de tous les pasteurs évangéliques et protestants de Montpellier et sa région. Et il y avait pasteur Arnold avec moi. Et bon, voilà, c'était super. On a eu de très très bons temps. Il y a des hommes de Dieu, des femmes aussi qui sont engagées dans des associations, etc. Mais à un moment donné, on parlait de ce travail qu'on fait en commun avec toutes les églises de Montpellier, qui s'appelle le Noël de l'Espoir, et qu'on fait en collaboration avec la mairie de Montpellier. Mais quand on a commencé on va dire cet événement, on avait la liberté de faire de la musique, du gospel, de prêcher, etc., etc. Et puis les années passent, et aujourd'hui on est à un point où on peut le faire, mais on ne peut plus prêcher, on ne peut plus partager, on ne peut plus prêcher. Et donc on est avec, c'est un repas pour les sans-abri. Hein. Donc, mais à table, on peut partager l'évangile. Donc, je vous la fais une histoire longue, je la fais courte, mais l'idée, c'est que donc, lors de cette pastorale, les pasteurs tous étaient d'accord pour dire bon, c'est pas grave, même si on ne peut plus prêcher, même si on n'annonce plus l'évangile, etc. Du moins, on peut partager aux tables, ça nous suffit. Moi, honnêtement, quand j'entends ça, ça me gêne, quoi. Je vous le dis, ça m'énerve un peu. Pas les gens, mais l'esprit qui peut y avoir dans la société aujourd'hui. Dans le sens que, vous savez, le monde évangélique est présent en France à peu près, je pense que ça fait un siècle qu'on est en France. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, par exemple, lors de la pastorale, on voyait qu'il y avait beaucoup de nouvelles églises qui commençaient dans la région, mais toutes ces églises étaient faites par des étrangers. Quelqu'un d'Afrique du Sud, quelqu'un je crois, de Norvège, quelqu'un des États-Unis. Il n'y a pas de pasteur français, quoi. Et dans la pastorale, il y a des pasteurs français, mais ceux qui commencent quelque chose, et on peut voir qu'aujourd'hui, dans le panorama du christianisme évangélique francophone et français notamment, on commence à avoir une pénurie même de leaders et de pasteurs. Mais pourquoi je vous partage tout ça, c'est que à travers cet exemple du Noël de l'Espoir, ce qui me gêne, c'est que on efface les traces de Dieu dans la culture et dans la société. C'est ce qui me gêne. Vous savez, les traces de Dieu dans une culture, ce sont des repères. Comme là, Abraham, les traces de la foi qu'Abraham a laissées sont des repères. Et aujourd'hui, on perd tous les repères. On ne donne plus de repères aux gens dans notre société. Et ça me gêne. Honnêtement, ça m'agace un peu. Parce que oui, nous, on peut se satisfaire de se dire, oui, mais on peut partager l'évangile comme ça, de 1 à 1. Mais pour le reste, taisez-vous et restez à votre place et on ne veut pas vous entendre. C'est ça l'esprit derrière. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que comment les gens vont pouvoir, comme tu disais Oleg tout à l'heure, les gens sans espoir, où est-ce qu'ils vont regarder? Alors peut-être on va avoir l'opportunité de les rencontrer dans la rue, mais culturellement, nous les Français, déjà de s'arrêter dans la rue, de discuter avec quelqu'un en plus de religion, c'est pas évident, vous êtes d'accord avec moi? Donc, et la culture, elle rentre dans l'intimité des gens, elle rentre chez toi. Et si on efface toutes les traces de Dieu, comment les gens peuvent avoir cette capacité de pouvoir reconnaître, entendre
s'identifier et se dire, il y a peut-être une opportunité de vivre autre chose, autrement. On a effacé ça. Pourtant, notre histoire française, à travers l'Église catholique, mais pas que, et la Réforme, etc., Dieu a laissé plein de traces. Hein. Mais aujourd'hui, elles sont effacées. Elles sont effacées. Et je me dis que des fois, on se satisfait des miettes. C'est comme si vous lisez l'histoire avec Moïse et le peuple d'Israël, et Moïse va voir Pharaon pour lui dire, mais laisse mon peuple partir, etc. Et Pharaon, chaque fois, il négocie, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il y a des plaies qui arrivent sur l'Égypte. Il négocie, il dit, bon, ok, tu peux aller pas trop loin, tu vas pas trop loin, tu adores ton Dieu dans le désert, tu laisses tes enfants, tes femmes ici, et tu vas adorer, mais tu reviens. C'est comme il gardait en otage quelque chose pour être sûr que le peuple ne parte pas. Après, il y a d'autres plaies qui arrivent. Il dit, bon, vous pouvez y aller, mais les animaux, vous les laissez là. Après, mais chaque fois, ça négocie. Chaque fois, voilà, il dit, je vous donne une permission, mais je garde la main sur vous. Vous voyez? Et ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu parce que, in fine, vous savez comment ça a fini? Non seulement le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, mais avec tous les trésors d'Égypte. Donc Dieu ne nous donne pas des miettes. Quand Dieu donne, il donne. Vous êtes avec moi ou pas? Et ça, c'est vraiment important. Et on peut voir que... je me posais la question, je dis, mais comment se fait-il que, par exemple, avec près d'un siècle de présence évangélique aujourd'hui, on est en pénurie de leaders, de pasteurs, de missionnaires? Parce qu'en fait... Aujourd'hui, les chrétiens, on s'est satisfait d'une chose. On est chrétien, on est bien gentil. On met nos enfants, on les éduque dans le Seigneur, on espère qu'ils marchent avec le Seigneur. On se satisfait du minimum. On ne veut pas faire de bruit, même on met des chaussons quand on marche dans la rue. J'exagère, il y en a qui mettent autre chose. Bon, bref, ils mettent un pyjama. Non, c'est pas ça. Mais, on n'appelle pas un pyjama. Mais en tout cas, on s'habille d'une... Et je dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. On doit laisser des traces dans la culture, on doit laisser des traces dans notre société. Les traces de Dieu, les marques de Dieu, des repères. C'est vraiment important. Mais je pensais à l'école chrétienne, par exemple. Séverine a parlé tout à l'heure. Mais je me dis, mais l'école chrétienne n'a jamais été populaire chez les évangéliques. Mais pour autant, tous ceux qui ont fait des écoles chrétiennes, mais c'est souvent de ces mouvements-là qu'on retrouve le plus de pasteurs, le plus de missionnaires. Pourquoi? Parce qu'on donne une vision, non, pas simplement d'avoir une bonne identité et puis de trouver sa place dans la société. Non, parmi l'éducation chrétienne et l'école chrétienne peut aussi donner une vision plus élevée, plus importante dans le cœur d'un enfant. Je dis, waouh, je peux pas seulement être un chrétien et avoir une bonne place et un bon boulot, mais je peux faire la différence. Je peux rentrer dans l'appel de Dieu. Je peux changer je peux être utilisé par Dieu pour changer une vie, des sociétés, quelque chose. Et Dieu fait des choses extraordinaires avec une seule personne. Donc, mais ça fait je vous le dis, ça fait un siècle qu'on est présent, mais là, nos enfants sont éduqués comme n'importe qui, etc. Mais on ne leur donne pas l'opportunité d'avoir une vision plus élevée, plus importante. Se dire, waouh, je peux être un homme de Dieu, je peux être une femme de Dieu, je peux avoir une place qui va influencer. Aujourd'hui, c'est la mode des influenceurs, mais parce que tout le monde a bien compris que c'est ceux qui sont des influenceurs qui vont influencer, pas le contraire. Donc, il n'y a que deux options. Soit tu es un influenceur, soit tu es un influencé. Il n'y a pas trois options, ça n'existe pas. La liberté, la neutralité, vous savez, où je pense par moi-même, tu rigoles, quoi. Tu es influencé par ton éducation, tu es influencé par ta culture, tu es influencé par tellement de choses. Bon, bref, c'est notre débat. Mais l'idée, elle est là. C'est que, est-ce que nous, en tant que chrétiens, on a ce regard là-dessus? Se dire, est-ce qu'on se satisfait des miettes? Est-ce qu'on se satisfait d'être la queue, alors que la Bible dit, vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête? Est-ce qu'on ne peut pas influencer? Est-ce que, là, on parle des pasteurs Dominique, je parle d'un exemple, toucher des artistes qui, eux, influencent. Mais c'est important, parce qu'eux, ils ont une voix. Eux, ils sont des influenceurs. Et eux rentrent dans la vie de l'intimité des adolescents, des jeunes, etc., des moins jeunes. Donc,
l'idée, je m'arrête avec ça, ce matin, c'est se dire, ne participons pas, écoutez bien, moi bien, ne participons pas avec l'ère de ce temps à effacer les traces de Dieu dans nos sociétés. Ne participez pas à ça. Hein? Ne vous laissez pas acheter pour des miettes. Allez, tiens, allez, partage ton petit Jésus là, et puis, mais chut, chut, je ne veux pas t'entendre. Mes amis, ne participons pas à ça. Je ne suis pas en train de prôner la rébellion, mais je suis en train de dire, et il y a un esprit d'amour. Et il y a un esprit qui vous savez, l'amour, c'est la source du courage. Vous m'entendez ou pas? L'amour, c'est la source du courage. Et là où il y a de l'amour, il va y avoir du courage. Pourquoi nos sociétés sont... tout le monde abandonne tout, on abandonne... Dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a une souffrance, vous êtes avec moi ou pas? Ok, parce qu'il y en a qui regardent à gauche, à droite. Ok. Mais dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a une souffrance, dès qu'il y a un effort, on s'en va, on quitte. Et non, mais non. Soyons des hommes et des femmes courageux, parce qu'on va être des hommes et des femmes remplis de l'amour de Dieu. Remplis de l'amour de Dieu. On va ouvrir nos cœurs, on va ouvrir notre bouche. Il y a des portes qui sont fermées, on va demander à Dieu de les ouvrir. Mais qu'on soit des flambeaux, comme dit l'Écriture, mais qu'on laisse aussi des traces dans la culture et dans la société, des repères. C'est tellement important. N'acceptons pas l'inacceptable. Vous êtes avec moi ou pas? Hein? Quand on voit aujourd'hui, on a détruit l'image de Dieu dans le mariage, on a détruit l'image de Dieu dans la relation même, dans l'humanité vis-à-vis des plus faibles. Les avortements. Alors moi, je suis désolé, si quelqu'un a fait un avortement, ne vous culpabilisez pas, mais pour moi, c'est contre la vie de Dieu. Je suis désolé. On dénature tout, on dénature l'être humain. Aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir si c'est un homme ou une femme. Tu vois, mais c'est triste quand même. C'est triste. Pourquoi? Parce qu'au fil des années, on a accepté ce qu'on n'aurait jamais dû accepter. Jamais on aurait dû accepter ça. Tu sais, même au niveau de la moralité, quand il y a eu la loi en 1905, l'Église unie d'aujourd'hui, mais à l'époque l'Église réformée, ils avaient plus de 2000 écoles chrétiennes. Quand il y a eu la loi de 1905, ils ont tout donné à l'État. Allez-y, je vous le donne. Les catholiques n'ont pas fait ça. Eux, ils ont gardé leur école. Donc, au niveau de la moralité, au niveau de certaines valeurs, les catholiques ont eu plus de tri, plus de courage que les protestants. Donc, là, on parle de nous aujourd'hui. Est-ce qu'on va être des hommes et des femmes de courage ou on va se contenter d'être achetés par des miettes? Je vous laisse avec cette réflexion. Moi, personnellement, je ne veux pas ça. Et vous savez, je finis, la tiédeur et donc le froid dans la foi d'un cœur, mais comme dans la foi d'une église, comme dans la foi peut-être d'une société, elle passe toujours par la tête. Toujours. Donc réfléchissez bien à tout cela et prions ensemble. Parce qu'on peut prier des années pour avoir des réveils en France. Mais le seul réveil que tu entendras, c'est celui du matin quand tu vas aller travailler. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de courage qui suit la prière, s'il n'y a pas de courage et l'amour qui te brûle ton cœur pour prendre la place qu'on ne va pas te laisser, mais nous on va la prendre. Vous comprenez? Pour laisser des repères. Nos jeunes ont besoin de repères, nos enfants ont besoin de repères, les personnes plus âgées ont besoin de repères. Non, n'acceptons pas que les traces de Dieu soient effacées. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.